Comme dirait l'autre, bonjour à toutes et à tous, c'est TV9. Aujourd'hui, vidéo un petit peu bilan de fin de saison de RTA, dans laquelle je vais revenir sur la saison qui vient de se terminer. Et aussi dans une seconde partie, vidéo dans laquelle je vais un petit peu parler des futurs projets, on va dire, que j'ai, à la fois pour la saison suivante de RTA, mais aussi plus généralement pour la chaîne, et un petit peu ce que je compte apporter. Donc cette saison 28, je l'ai terminée C2 comme vous pouvez voir. Si on regarde un petit peu le résultat précédent, on voit vraiment l'amélioration au fil du temps, hein, 24, 25, 26, 27, 28. À chaque fois, on va dire le rank qui s'améliore, le score qui s'améliore, taux de victoire aussi qui s'améliore. J'ai moins joué même cette saison-là que la saison dernière par exemple. Mais j'ai été plus efficace. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, j'ai un petit peu joué en off et en fait j'étais du coup redescendu C1. Enfin j'ai été C2 mais j'étais redescendu C1 à 30 minutes de la fin de la saison. Donc j'ai dû refaire un match à 30 minutes de la fin de la saison. Heureusement je l'ai gagné, j'ai pu finir C2. En fait j'ai gagné 6000 places en un seul match. Donc les places étaient vraiment serrées. Et en gros je perdais plus de 1000 places par jour. Donc ouais c'était... La fin de saison on va dire a été assez chaude. Et alors j'ai rien de plus à dire là-dessus. On va se retrouver maintenant sur un site pour parler un petit peu de ça. Pour avoir des statistiques etc. intéressants. Donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve sur le site en question dont je parlais, swrena.gg. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément, c'est un site, c'est une option payante qui vous permet un petit peu de récupérer automatiquement tous vos matchs RTA et derrière de faire des analyses dessus. Donc à la fois au niveau des monstres que vous avez joués et des monstres que vous avez affrontés. Alors ça fait 2-3 petits autres trucs, vous voyez, il y a un petit graphique du score, hein. Si je vais là, j'ai un petit graphique de mon score en RTA au fil de la saison. Vous avez aussi possibilité de revoir toutes les drafts de tous les anciens matchs que vous avez fait, enfin d'avoir en fait un historique de tous vos matchs que vous avez fait. Donc là en l'occurrence je suis sur la saison 28. Bon, on va dire ça fait une saison et demie que j'utilise ce site, alors peut-être pas de manière payante d'ailleurs, mais ça fait peut-être deux saisons que je l'utilise. Mais voilà, c'est 5€ par mois. Et honnêtement, c'est pas inintéressant. Voilà, c'est pas forcément une vidéo pour présenter toutes les possibilités du site. Mais c'était juste, voilà, pour rapidement en parler en 30 secondes. Donc si on regarde un petit peu au niveau du rank, bon c'est pas le plus intéressant, mais voilà, en gros, on voit toute la partie que j'ai passé C3, qui est la partie là où la courbe verte était la plus haute, où j'avais le meilleur score. Et en fait, à la fin, on voit d'ailleurs que finalement le score c'est pas tant cassé la gueule que ça, mais le rank c'est vachement cassé la gueule. Et en fait, c'est ce qui explique que globalement j'ai fait finir C1 en ayant été à un stade où j'étais limite C3 en fait il y a un mois de ça, 2 mois de ça. Ce qui est finalement pas si logique que ça, parce que plus on arrive tard dans la saison, plus il y a de gens qui jouent. Et de gens donc qui vont nous passer devant. Bon, c'est pas forcément le graphique la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, c'est au niveau des monsters, parce qu'en fait, ça permet un petit peu de montrer concrètement ce que moi j'ai joué. Alors forcément aussi ce que moi j'ai affronté. J'avais dire, c'est pas une énorme surprise. Et Shiwu qui arrive en premier, je me serais bien attendu à avoir un pick rate en fait plus important que ça, tellement je le joue tout le temps. Mais bon, bah visiblement, et je le pique que 65% du temps. On a voyé le ban rate, le lead rate. Bon, lead rate c'est logique hein, qu'il soit lead 50% du temps. Et le win rate. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en gros, voilà, dans les 8 monstres que je joue le plus souvent, ils ont tous un win rate au-dessus de 53%, qui veut globalement dire que la compo est efficace. Après, si on veut rentrer un petit peu plus, pas forcément en détail, mais vous voyez, ce site-là, ce qui est pas trop mal, c'est que ça vous permet de voir, par exemple, Liesel a un win rate, ça veut pas dire qu'il est meilleur que Shiwu, Robo ou Chongpong. Ça veut juste dire que quand moi je joue Liesel, bah il est assez efficace et en fait je le joue pas tout le temps, je le joue 60% du temps, donc il y a quand même 40% du temps où je le pique pas, mais dans les 60% du temps où je le pique, bah il marche plutôt bien contre les drafts contre lesquels je le pique, hein. Il y a d'autres monstres à qui forcément les statistiques ne font pas honneur, je pense à Etna par exemple, qui est un monstre très fort Etna, hein, mais moi j'ai que 47% de win rate avec, parce que quand je le pique souvent, c'est que c'est la galère niveau speed, contre des drafts contre lesquels j'ai du mal à gérer. Et du coup, bah ouais, je perds souvent quand je prends Etna. Non pas parce que le monstre est pas bon, mais juste parce que moi, quand je le prends, c'est que c'est la galère. Et du coup, forcément, si c'est la galère de base, bah elle se retrouve dans toutes les drafts galères. Ce qui fait que bah, souvent, je perds quand je la pique. Ici, on a, voyez, on peut voir nos monstres. Alors là, on voit que les 10 premiers, mais par exemple, mettre les 25 premiers. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, par exemple, on prend ceux qui ont au moins été joués, on va dire, 25 fois pour avoir quelque chose de significatif. Donc là, j'ai que ceux que j'ai joué plus de 25 fois. Et ensuite, on trie par win rate. Et là, quand je vous expliquais que Raki et Belenus avaient les meilleurs win rates de mon compte, vous voyez, ça sort pas de nulle part. En fait, bah, c'est vraiment les monstres qui ont pour le coup les meilleurs win rates. Et Raki, honnêtement, sur 14% de pick rate, je veux dire,
le win rate est pas insignifiant dans la mesure où, ouais, si vous avez pick un mob 20 fois, le win rate peut être insignifiant, mais si vous l'avez pick 57 fois, vous voyez, 14% du temps, bon, en fait, ouais, le win rate est assez signifiant. Alors, une fois de plus, ça veut surtout dire que Raki et Belenus, quand je les pick, ils sont bien pick contre des drafts que je peux bien gérer. Et finalement, c'est pas illogique, hein, parce que ça va souvent être des drafts bruiser, qui sont des trucs que je gère assez bien, justement, avec la classe CC. À l'inverse des drafts, on va dire, soit des drafts qui vont chercher énormément de speed avec double lead, double commit, soit les drafts avec du E-Gang, plus justement de quoi un petit peu contester la speed, qui force finalement à pas bannir le E-Gang. Ouais, ça peut être aussi compliqué. Derrière, Bess Liesel, qui en fait sont assez similaires finalement. Alors je joue plus Liesel que Bess d'ailleurs. En tout cas, ça donne un petit peu une idée, et si jamais vous avez le site, ça peut vous donner une idée de ce que vous jouez en RTA et de ce qui fonctionne vraiment et de ce qu'il faut annuler. Par exemple, je l'ai jamais montré sur YouTube, mais vous voyez, en début de saison, je jouais Bastet, ça se passait très mal. Vous voyez, Zibala, j'ai arrêté de forcer un petit peu avec parce que ça se passait pas forcément bien non plus. Etna, c'est exactement la même raison. Psamat, j'en ai besoin pour le lead 33 malheureusement. Vous voyez, j'ai un petit peu testé Oliver sur la fin de saison. Oliver, c'est un mob que j'ai pas du tout joué de la saison. Bon, 48%, c'est vraiment pas top, mais c'est pas ridicule non plus. Donc voilà, on a ça qui est intéressant. On peut même voir, si on veut, les monstres qu'on joue qui se font le plus souvent bannir. Vous voyez que par exemple, Robo se fait rarement bannir, si on regarde par rapport aux autres. Mais bon, c'est quand même 15% du temps, hein. Mais Zibala est le monstre qui se fait le plus souvent bannir, voilà. Après, les statistiques, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et maintenant, si on regarde, on va se remettre au niveau du pick rate, les monstres qu'on a affrontés le plus souvent, et bah qu'est-ce qu'on voit? On voit E-Gang, 56% de win rate. Donc ça veut dire que les gens qui ont joué Gang ont gagné 56% du temps contre moi. Pareil pour Moore, vous voyez, pareil pour Oliver. Et en fait, c'est pas une surprise parce que c'est le combo de 3 monstres que j'ai du mal à gérer. A l'inverse, vous voyez, je gère bien les bruisers feu, genre Vanessa, Verdale, Douglas, si on descend un peu, Meiwang, Rakuni, Masha, ils ont un win rate vraiment pour le coup pas très bon contre moi. Et ce qui est assez logique parce que ma compo va être assez bonne avec les Bess, les Liesel contre ce genre de bruiser feu. Et surtout, ça va être assez bon quand ils sont pas forcément accompagnés de E-Gang, de Moore et compagnie. Donc dans le genre un peu style Miles Rakuni. Vous voyez, j'ai un Miles 41%, j'ai vraiment réussi à gagner très souvent contre lui. Rakuni, c'est pareil, c'est quand même en ma faveur. Mais en tout cas, voilà, c'est des drafts qui vont pas forcément commit la speed, chercher la speed, ou moi, si je m'installe un petit peu dans ma zone de confort avec les mobs que je joue, et donc, ça, c'est des compositions que je gère plutôt bien, parce que je sais que j'ai dit souvent que je gérais bien ce genre de composition, bah ça sort pas de nulle part. Shizuka, pareil, je dis que souvent je gère bien les Shizuka, elle a que 48%. Juno, c'est pareil, je gère plutôt bien. En fait, vous voyez, tous les mobs qui sont pas forcément menaçants sur la speed, je vais bien les gérer. Fengen, c'est pareil. Et dès qu'on arrive justement sur des trucs menaçants sur la speed, vous voyez, on a Sekhmet qui a 59%. On retrouve Chongpong qui est souvent joué dans, genre, justement dans d'autres cliff CC qui vont me cliff CC moi, 58%. Et Oliver, lead 33, c'est pareil, vous voyez tout à l'heure, à 52%. Vanessa, je la gère plutôt bien parce que j'avais vraiment trouvé un petit peu la solution contre Vanessa Sonia à un moment donné. Pareil, Riley, finalement, j'ai réussi à la gérer. Camille, j'arrive à gérer ça. Les Léo, j'arrive à les gérer. Vraiment, la difficulté pour moi, c'est vrai, ça a été d'essayer finalement de passer outre les E-Gang, les Moore Oliver. Bah, c'est le combo de 3 un peu difficile, si on peut rajouter Verdile. Mais Verdile n'est pas joué que dans ce compo-là. En tout cas, voilà, ça a été la partie difficile. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'on voit vraiment que dans les, on va dire, 6 premiers monstres, il n'y a pas genre Moore, E-Gang, Verdi, Douglas qui sont des monstres RNG. Pour moi, Moore, je le mets dans la catégorie monstre RNG parce qu'en gros, t'espères avoir des stuns d'espère avec. E-Gang, c'est pareil. Verdi, les Revenge. Et Douglas, pareil, t'espères que les autres lancent dessus sur toi, même s'ils ont pas mal d'attaque. Mais bon, pas de LD en tout cas, c'est quelque chose qui est assez intéressant à noter. Si on descend un petit peu, qu'on va voir sur les autres pages. Alors, on a vu Kinky, mais c'est un 4 étoiles. On voit Tiadlang, Ragdoll qui apparaissent assez vite. Mais finalement, c'est toujours intéressant de mettre en perspective avec le pick rate. En fait, c'est pick, vous voyez, 4% du temps. Donc, c'est pas non plus des monstres que j'affronte tout le temps, quoi. Mais en plus, on voit que Ragdoll, j'arrivais pas trop à le gérer. À l'inverse que Tiadlang, étonnamment, c'est un monstre que j'arrivais plutôt bien à gérer. Vous voyez, Adriana, ça se passait pas trop mal. Lucia, ça s'est mal passé, c'est pas illogique. Yononk, pareil, ça m'étonne pas, mais là, voyez, on est des monstres que j'ai affrontés 10 fois sur toute la saison. C'est vraiment pas signifiant. Après, on peut refaire la même chose que l'autre fois. D'ailleurs, les monstres qu'on a affrontés au moins 25 fois, on les trie par, voyez, par exemple, par win rate. En gros, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Et on voit le gap vraiment qui est énorme à partir de E-Gang, Moore, Chongpong, Sekhmet. Bah, c'est-à-dire que, ouais, en effet, il y a ces 4 monstres dans une compo avec genre un autre lead vitesse. En fait, j'ai juste perdu. Parce qu'il y a le commit de la Sekhmet, donc je peux pas forcément juste bannir le E-Gang comme ça. Et justement, je peux pas juste bannir la Sekhmet parce qu'il y a le E-Gang. Donc, ouais, c'est typiquement le genre de draft que j'aurais du mal à gérer, même avec des mobs vents. En prenant des mobs vents, en prenant du robot, en prenant du saga, j'arrive quand même à me faire contrôle et à juste perdre. Donc
c'est assez représentatif de ce dont vous allez avoir du mal à affronter en faisant un petit peu, vous voyez, ce genre d'analyse. Alors moi je le savais déjà, mais c'est vrai que ça peut être assez intéressant, vous voulez un petit peu vous lancer en RTA, etc., de potentiellement regarder un petit peu les options qui existent pour voir ce contre quoi vous galérez, et là on va dire où il faut travailler. Moi je sais où il faut travailler, mais c'est aussi intéressant pour les gens qui aiment bien voir visualiser comme ça des statistiques, parce que c'est vrai que ça vous donne vraiment une vision concrète de ce que vous jouez en RTA. Voilà, donc je vais pas plus m'étendre sur la partie bilan de saison. Maintenant, on va passer un petit peu à la partie projet futur. Et je reste un petit peu sur ce site-là, justement, pour parler du premier projet que j'ai, qui est justement, qui est déjà lancé, en fait, que je suis en train de développer, un outil, finalement. Alors, pas une alternative, mais quelque chose pour proposer, on va dire, des fonctionnalités différentes que ce site-là, mais justement un outil qui permet d'extraire vos statistiques RTA, et qui vous permettrait surtout, derrière, de faire de l'analyse par combinaison. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, là, si je clique sur Egang, vous voyez que je peux voir tous les monstres qui ont été joués avec Egang et leur winrate quand ils étaient joués avec, et tous les monstres qui ont été joués contre Egang et leur winrate quand ils étaient joués contre. Donc ça c'est intéressant, hein, c'est des monstres en général, c'est une grande base de données. Hein. On voit d'ailleurs que, par exemple, Moore Oliver, quand c'était joué contre, ça gagnait pas toujours, alors qu'à l'inverse, Vanessa, quand c'était joué contre, c'était souvent fort. Pareil pour Champong, bref. En tout cas, tout ça pour dire que moi de mon côté j'ai envie de faire quelque chose par combinaison, pas forcément d'un monstre, mais de 2 ou 3 monstres. Par exemple, vous dites, ouais, comment gérer Maïs Rakuni? Bah, vous pourrez, soit en fonction de vos replays, soit en fonction justement d'une grande base de données de replay, regarder par rapport à Emiles et Rakuni, quelles sont les combinaisons de 1, 2, 3, 4, 5 monstres pour marcher contre ça. Et d'ailleurs, on pourrait même étendre à n'importe quelle combinaison de monstres de 2, 3, 4 ou 5 monstres, qu'est-ce qui a fonctionné contre ça. Par exemple, pour dire, genre Verde et Gang, je regarde dans soit mes replays, soit la base de données de plein de replays RTA, qu'est-ce qui a le mieux gagné contre ça, genre avec à chaque fois le pourcentage d'utilisation et le pourcentage de win. C'est un outil que je suis en train de développer, que j'ai envie forcément de rendre accessible à la communauté, donc là c'est, on va dire, pas du tout encore prêt à être distribué, mais en tout cas c'est le premier projet sur lequel je travaille. Voilà, pour la suite on est de retour sur le jeu, donc deuxième projet on va dire également que j'ai, c'est de continuer évidemment les vidéos RTA. Alors peut-être de me diversifier d'ailleurs un petit peu plus, vous voyez que j'ai fait quelques vidéos siège, quelques vidéos inter-serveurs, pourquoi pas en faire plus. Quand il y a la TOAL aussi, j'ai fait ça pour le mois de janvier. Bon voilà, faire ça aussi pour le mois les mois qui suivent, alors peut-être un mois sur 2, un mois sur 3. Ça dépend quand la TOAL, je la trouve assez accessible pour moi. Et surtout là, ce que j'ai envie de faire, que vous allez voir dans les semaines qui vont venir, c'est potentiellement de jouer d'autres monstres marrants et que j'aime bien jouer. Donc par exemple, je pense à Savannah, j'aimerais bien essayer d'aller jouer Savannah en RTA évidemment, hein. Je pense aussi à l'UR, alors là j'en ai pas de runé, j'en ai même pas du tout, mais vous voyez, ça peut être ces deux exemples, et deux monstres que j'aurais envie bientôt d'aller jouer, peut-être pourquoi pas faire une vidéo entière sur Zima, enfin bref, essayer d'intégrer un petit peu dans mes compos comme ça des monstres que j'ai pas forcément l'habitude de jouer, pour essayer, pour voir ce que ça donne, pour s'amuser. L'idée étant toujours finalement de régler le curseur entre trois objectifs, on va dire, qui est d'un côté l'originalité, simplement de jouer des monstres qu'on voit pas souvent, d'un autre côté l'efficacité, simplement en gros de tryhard plus ou moins en jouant justement des trucs plus ou moins forts, et d'un troisième côté le plaisir de jouer, et là on retrouve en effet sur l'idée de jouer tout simplement des monstres qui me plaisent à jouer, hein. Et typiquement Liesel, ouais, je pense que si jamais c'était vraiment le monstre le plus fort de l'univers, il aurait plus que 0,5% de pick rate, mais bon, pour autant c'est pas pour ça que je vais arrêter de les jouer, parce que moi j'aime bien le monstre. Et comme je dis, l'idée c'est toujours de placer ce curseur entre ces trois objectifs. Alors en fonction du moment dans la saison, il pourra plus évoluer vers l'un ou l'autre, hein. Je vais essayer justement de profiter du début de la saison pour m'amuser vraiment beaucoup et en fait jouer des monstres qu'on voit jamais. Et peut-être pour la fin de la saison passer un peu plus, un tout petit peu plus en mode tryhard, en essayant de forcément se placer efficacement et de finir le mieux possible placé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les prochains jours, vous aurez un petit peu des vidéos sur la Special League. Donc, bon, là, il n'y a pas encore écrit, mais on est sur une Special League no LD. Donc, pour moi, c'est bien dommage parce que vous voyez que je jouais Sheer et Kabila assez souvent. C'est pas des 5 nat LD, hein, mais c'est des LD quand même. Donc, je pourrais pas les jouer. Voilà, je trouverai des petites alternatives. J'essaierai peut-être déjà d'intégrer d'ailleurs des monstres marrants. Malheureusement, moi, le Special League no LD, c'est un peu pas cool pour moi parce que finalement, les LD, j'ai pas tant de problèmes que ça contre eux. Une Special League no Egang, ça aurait été pas mal en vrai. Je pense qu'il y a un concept peut-être à pousser là-dedans. En tout cas, je pense que j'ai rien de plus à dire. Je vais pas être plus long. Je pense que la vidéo est déjà assez longue pour ce que c'était, c'est-à-dire pas grand-chose et un peu de vide, un peu d'air. En tout cas, donc je vous dis moi à la prochaine pour une future vidéo. Bye.